Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être le plus grand bouleversement de l'histoire de l'astronomie moderne. Pendant des décennies, on nous a appris à croire que la vie intelligente, si elle existait quelque part dans le cosmos, serait à des milliards d'années-lumière, inaccessible, invisible et, pour beaucoup, même improbable. Mais les dernières données du télescope spatial James Webb remettent en question tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Des signaux structurés, des motifs géométriques mathématiquement impossibles à être aléatoires, et des anomalies dans plusieurs parties de l'univers apparaissent avec une fréquence et une intensité qui ne peuvent plus être ignorées. De Neptune au système TRAPPIST-1, en passant par la galaxie JADES GSZ 13-0 et jusqu'aux mystérieuses ombres dans l'amas de Pandore, ce qui était autrefois considéré comme une coïncidence forme maintenant un modèle qui pointe vers une conclusion inévitable, peut-être. N'avons-nous jamais vraiment été seuls? Dans cette vidéo, vous comprendrez exactement ce qui a été détecté, pourquoi les scientifiques sont sous le choc et comment ces découvertes pourraient changer à jamais la façon dont nous percevons les secrets de l'univers et du système solaire. Si vous pensiez que nous étions encore loin du contact avec d'autres intelligences, il vaudrait mieux y repenser, car les signaux sont là, clairs, constants et de plus en plus proches. Ces dernières semaines, des documents internes de la NASA ont commencé à circuler discrètement au sein des forums scientifiques et des canaux de communication académiques privés. Ces fuites, qui n'ont pas encore été officiellement confirmées, contiennent des informations qui mettent la communauté scientifique au bord de la sidération. Parmi les données les plus frappantes figurent des enregistrements de signaux structurés, c'est-à-dire des motifs géométriques complexes ayant un sens mathématique provenant de différentes parties du cosmos. Les choses étranges à propos de l'univers, qui n'étaient auparavant que des théories, apparaissent maintenant dans des rapports classifiés comme confidentiels. Selon ces sources non officielles, les documents contiennent des graphiques montrant des séquences numériques avec des distributions harmoniques, des nombres premiers alignés et des motifs binaires qui ressemblent beaucoup à ceux que nous utilisons dans les transmissions de communication intelligentes. Même les chercheurs qui ne croient généralement pas à ces choses ont été surpris par la complexité de ces signaux. Un premier examen de ces signaux nous indique qu'ils n'ont rien à voir avec les phénomènes naturels que nous connaissons, tels que les pulsars, les magnétars ou les sursauts aléatoires de galaxies actives. Le plus troublant est que ces détections ne se limitent pas à un seul endroit. Des signaux ont été captés à de nombreux endroits, depuis Neptune, depuis des systèmes comme TRAPPIST-1, depuis des galaxies lointaines comme JADES GSZ 13-0, et même depuis des formations mystérieuses dans l'amas de Pandore. Cette dispersion à travers l'espace et l'univers soulève une question encore plus préoccupante. Les signaux étaient-ils toujours là? Mais ce n'est que maintenant, avec le James Webb et la nouvelle technologie, que nous sommes capables de les voir? Et plus stupéfiant encore, qu'essaie-t-il exactement de nous dire? Ensuite, nous allons plonger dans les premières données réelles provenant de Neptune. Neptune, la 8e planète de notre système solaire, a toujours été considérée par les scientifiques comme une géante gazeuse avec un climat prévisible et peu de mystères atmosphériques. Mais des données récentes du télescope spatial James Webb ont montré une chute soudaine de la température dans la haute atmosphère de la planète. En seulement quelques décennies, la température moyenne a baissé d'environ 10 degrés Celsius. Ce comportement n'a tout simplement aucun sens avec nos modèles climatiques actuels. Les secrets de l'univers continuent de défier même les prédictions les plus fiables en astrophysique planétaire. Mais le changement de température n'était que le début. Tout en observant, le James Webb a également détecté une série d'impulsions magnétiques provenant de la région équatoriale de Neptune. Ces impulsions avaient un rythme précis et mathématique, avec des espaces réguliers entre elles. Cela a immédiatement attiré l'attention des experts qui étudient le magnétisme planétaire. Le motif du signal a été comparé aux émissions naturelles d'autres planètes
comme Jupiter et Saturne. Mais le motif de Neptune était totalement différent, ce qui suggère qu'il provient d'une source que nous ne connaissons pas encore. L'idée que nous pourrions être en présence de quelque chose d'artificiel a commencé à circuler, discrètement, dans les couloirs des grands centres de recherche. La synchronisation exacte et la force contrôlée de ces impulsions ne sont pas typiques des événements naturels que nous connaissons. C'est pourquoi des lieux comme le Jet Propulsion Laboratory de la NASA et l'Institut d'études planétaires de Berlin ont lancé leurs propres enquêtes. Et tandis que les scientifiques se concentrent encore sur le comportement étrange de Neptune, le télescope James Webb pointait déjà ses capteurs vers un autre système stellaire qui a été une source constante d'excitation ces derniers temps, le système TRAPPIST-1. Le système TRAPPIST-1, qui se trouve à environ 39 années-lumière de la Terre, est devenu l'un des plus grands centres d'intérêt de l'astrobiologie moderne. Et maintenant, avec les nouvelles informations du télescope spatial James Webb, ce système stellaire a un nouveau statut dans la communauté scientifique. Les dernières observations ont montré des atmosphères denses sur au moins 2 de ces planètes, TRAPPIST-1d et TRAPPIST-1e. De plus, ils ont trouvé de l'ozone et du méthane en même temps, ce qui est l'un des principaux signes de vie sur les planètes rocheuses. Les mystères de l'univers et des planètes commencent à s'éclaircir. L'analyse spectrale a également montré des signes clairs de vapeur d'eau et une atmosphère qui suggère la présence d'océans sur ces planètes. La température équilibrée qu'ils ont observée rend plus probable que ces planètes puissent avoir des environnements stables, suffisamment propices à la vie. Des études les comparant à la Terre montrent que la quantité de méthane et d'ozone trouvée ne peut pas s'expliquer uniquement par des processus géologiques connus. Cette preuve a conduit la NASA et l'Agence spatiale européenne à faire des observations nouvelles et continues de TRAPPIST-1, une priorité absolue pour les prochains cycles d'opération du James Webb. De plus, l'épaisseur de l'air et la façon dont les gaz sont répartis indiquent un type de contrôle climatique que, jusqu'à présent, nous n'avons observé que sur des planètes dotées de systèmes vivants actifs. Des scientifiques de l'Institut SETI et de l'Université de Genève ont déjà commencé à modéliser des mondes vivants minuscules, ou même des formes de vie plus complexes sur ces planètes. Et tandis que la conversation sur TRAPPIST-1 bat son plein, une nouvelle découverte dans une galaxie super lointaine était sur le point de bousculer encore plus les certitudes scientifiques. Un signal lumineux provenant de la galaxie JADES GS Z13-0. La galaxie JADES GS Z13-0, située à une distance stupéfiante de 30 milliards d'années-lumière de la Terre, a toujours été un sujet de grand intérêt pour les cosmologues. Elle est apparue seulement 330 millions d'années après le Big Bang, et selon les modèles spatiaux habituels, elle devrait ressembler à une galaxie super jeune avec un faible rayonnement. Mais écoutez ceci. Les dernières observations du télescope spatial James Webb ont révélé quelque chose de totalement inattendu. Une forte explosion de rayonnement Lyman alpha, bien plus forte et plus précoce que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Désormais, les mystères de l'univers et du système solaire prouvent concrètement que le cosmos réserve encore de grandes surprises. Le motif de cette lumière non seulement a bousculé nos idées sur la formation des premières galaxies, mais il a également suggéré une sorte d'action artificielle dans la charge initiale d'hydrogène dans l'espace. Des scientifiques de l'Université de Heidelberg et de l'Institut d'astrophysique de Paris ont proposé l'idée qu'un certain type de processus énergétique à un endroit spécifique, et peut-être même intentionnel, aurait pu accélérer le rayonnement que nous observons. Cette idée, qui il y a quelques années aurait été écartée comme une simple conjecture, est maintenant sérieusement discutée lors de réunions internationales de cosmologie. La grande question est de savoir à quelle vitesse cette galaxie a pu libérer autant d'énergie. Est-ce dû à une explosion de formation d'étoiles super inhabituelles? Ou sommes-nous en présence de quelque chose à l'échelle galactique, créé par des êtres intelligents? Le fait qu'il n'y ait pas assez de poussière spatiale pour expliquer ce qui se passe
ne fait qu'augmenter nos interrogations. Alors que les scientifiques tentent encore d'ajuster leurs modèles spatiaux pour expliquer JADES GS-Z14-0, d'autres observations du James Webb dans des systèmes stellaires beaucoup plus proches soulèvent également de nombreuses questions, comme les signaux récents trouvés autour d'une naine blanche dans le système BWD 1565+34. Dans le système BWD 1565+34, une découverte choquante vient de bouleverser les idées les plus fondamentales sur le fonctionnement des planètes. La Voyager, lors de l'une de ses dernières observations indirectes, a découvert une énorme planète tournant autour d'une naine blanche, qui est un type d'étoile résiduelle après la désintégration d'une grande étoile rouge. Selon tous les modèles connus, une planète aussi proche d'une naine blanche aurait dû être complètement anéantie lorsque l'étoile s'est dilatée. Les étrangetés de l'univers pointent maintenant directement vers quelque chose que la science pensait être assez impossible. Ce qui rend cela encore plus incroyable, c'est que la planète n'a pas seulement survécu à la mort de l'étoile, mais elle montre également des signes clairs de régénération de son atmosphère. Les tests effectués par le James Webb ont montré la présence d'hydrogène, de vapeur d'eau et même de petites quantités de méthane dans l'atmosphère de la planète. Ce mélange nous indique qu'il se passe des choses actives qui réparent, ou du moins maintiennent, une couche d'air fonctionnelle. Cela n'avait jamais été observé auparavant sur des planètes tournant autour de naines blanches. Les scientifiques ont commencé à parler de deux choses. Soit nous observons quelque chose de totalement nouveau avec la géologie et l'atmosphère, soit il y a quelque chose d'extérieur qui affecte l'atmosphère de la planète d'une manière très étrange. Les gens d'endroits comme l'Institut SETI et l'Université de Harvard ont déjà commencé à créer des théories pour enquêter sur ces deux idées. Pendant ce temps, des choses encore plus folles étaient découvertes dans des parties du système solaire où, jusqu'à présent, la science jurait que rien d'intéressant ne pouvait se passer. Les lunes extérieures d'Uranus et de Neptune. Pendant de nombreuses années, on a pensé que les lunes les plus éloignées d'Uranus et de Neptune étaient des roches mortes, gelées et inactives. Mais les informations les plus récentes du télescope spatial James Webb font que les gens pensent différemment de cette vieille idée. Les vérifications thermiques super précises ont montré que certaines de ces lunes ont des activités internes, avec de la chaleur s'échappant à certains points de leur surface. L'univers et le système solaire viennent de connaître une autre histoire sauvage, ce qui rend l'astrobiologie plus intéressée par des endroits qu'elle ignorait auparavant. En plus de l'étrangeté de la chaleur, les outils du James Webb ont trouvé de la matière organique compliquée, comme des hydrocarbures et des nitriles, en quantités qui n'ont aucun sens pour des roches mortes. La façon dont ces composés sont distribués fait penser qu'il y a un processus de renouvellement, ou du moins, il y a des sources de chaleur internes qui alimentent des réactions chimiques actives. Les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory et de l'Université de Tokyo ont déjà commencé à élaborer des plans pour comprendre cette étrange activité. L'une des idées les plus folles est que ces lunes pourraient être manipulées délibérément. Cette façon de penser a gagné beaucoup plus de force lorsque nous avons commencé à remarquer des changements dans le champ de gravité local. Il semblait y avoir de grandes masses à l'intérieur, se déplaçant de manière contrôlée. Bien que la NASA soit toujours très prudente, de nombreux astrobiologues commencent à se demander si ces activités pourraient ne faire partie d'une sorte de préparation technologique ou d'adaptation artificielle. Maintenant, tout le monde pense à de futures missions qui pourraient en faire des survols rapprochés à haute résolution de ces lunes. Et pendant que la science discute des mystères autour d'Uranus et de Neptune, un signal provenant de la galaxie Messier 82 a commencé à changer tout ce que nous pensions savoir sur les transmissions cosmiques. La galaxie Messier 82, également connue sous le nom de galaxie du cigare, a toujours été un endroit important pour les astronomes, car elle est très active dans la formation d'étoiles. Mais les dernières observations du télescope spatial James Webb ont apporté une surprise que personne n'attendait.
un signal de pouls régulier, avec un espacement mathématiquement parfait qui vient directement de son centre. L'étrangeté de l'univers pointe maintenant vers quelque chose qui va bien au-delà des explications normales pour les étoiles à neutrons ou les magnétars. Le plus surprenant de ce pouls est la façon dont le signal est construit. L'analyse par les équipes de l'Université de Cambridge et de l'Institut SETI a montré que les pouls se produisent selon un motif harmonique, avec des espacements qui ressemblent beaucoup au modèle utilisé pour les transmissions numériques à haute fréquence. En le comparant à des signaux radio connus sur Terre, il ressemblait aux protocoles de communication artificielle, comme ceux utilisés dans les télécommunications optiques. Cette découverte a amené certains scientifiques, bien que très prudents, à mentionner l'idée que cela pourrait ne pas être quelque chose de naturel. En plus de la régularité mathématique, le signal montre un changement de force qui semble réagir à certaines longueurs d'onde spécifiques. Cela suggère, de manière très précoce, que le signal pourrait être contrôlé par une source. Des scientifiques de l'espace et des ingénieurs en communication travaillent ensemble pour essayer de comprendre ce que ce pouls pourrait dire. Alors que les informations de Messier 82 sont toujours en cours de traitement, une autre étoile, déjà connue pour ses mystères, était sur le point d'apporter de nouveaux indices à ce casse-tête cosmique croissant, l'étoile de Tabi, également appelée KIC 84 62 852. L'étoile de Tabi, officiellement connue sous le nom de KISS 84 62 852, était déjà célèbre parmi les astronomes pour ses étranges changements de lumière que le télescope Kepler a détectés dans les années 2010. Mais les nouvelles observations du télescope James Webb nous ont donné un niveau de détail que nous n'avions jamais eu auparavant. Pour la première fois, nous avons pu voir des objets minces, sombres et parfaitement formés, se déplaçant devant l'étoile, provoquant une diminution de la lumière de manière régulière et attendue. Les choses intéressantes sur l'univers et les planètes avaient maintenant un nouveau point focal principal. En plus de trouver ces objets qui passaient, le James Webb a également détecté une lueur infrarouge constante autour de l'étoile, quelque chose que les modèles de formation stellaire réguliers ne peuvent pas expliquer. La façon dont cette lueur apparaît suggère qu'il existe des structures avec des propriétés thermiques qui absorbent et émettent de l'énergie de manière très contrôlée. Des scientifiques de l'espace de l'Université de Leyde et de l'Institut Max Planck sont parmi les premiers à suggérer que ces caractéristiques pourraient signifier qu'il existe une énorme structure artificielle, un concept popularisé par ce qu'ils appellent une sphère de Dyson. La conversation autour de l'étoile de Tabi est de retour avec plus de force et des informations plus détaillées. Les changements de luminosité ne correspondent pas à ce que nous observons avec les comètes, la poussière spatiale ou les variations atmosphériques connues. Le motif constant, associé à l'étrange lumière infrarouge, pointe vers quelque chose que la science moderne s'efforce encore de comprendre. Et tandis que les scientifiques se concentraient sur cette mystérieuse étoile, une nouvelle et surprenante bizarrerie était enregistrée lors des études de lentilles gravitationnelles dans l'amas de Pandore, également connu sous le nom d'Abell 2744. Au cours d'un des voyages d'observation de lentilles gravitationnelles par le télescope spatial James Webb, l'amas de galaxies Abell 2744, connu sous le nom d'amas de Pandore, a révélé quelque chose de totalement inattendu. Alors que les chercheurs observaient comment la lumière des galaxies lointaines était déviée, le Webb a enregistré des ombres irrégulières qui traversaient lentement et séquentiellement la ligne de visée. Les étrangetés de l'univers et de notre système solaire ont, une fois de plus, pris une tournure nouvelle et troublante. Le plus déconcertant à propos de ces ombres est qu'elles n'émettaient ni ne réfléchissaient aucune lumière visible dans aucune partie du spectre lumineux. Cela signifie que les objets qui les causaient absorbaient ou bloquaient la lumière sans interagir avec la radiation d'une manière que nous puissions mesurer. Des scientifiques de l'Université de Stanford et de l'Institut d'astronomie de Cambridge ont commencé à effectuer des tests informatiques pour comprendre ce qui se passait. Mais, jusqu'à présent,
aucun modèle scientifique connu ne peut l'expliquer. L'idée d'objet de matière noire a été envisagée, mais la vitesse et le motif géométrique des ombres ne correspondent pas à cette explication. De plus, en analysant comment la luminosité des lentilles gravitationnelles a changé pendant ces transits, il est apparu que ces objets pourraient être aussi grands que des lunes, ou même des planètes entières. La façon dont ils ont traversé notre ligne de visée était si précise que cela nous fait penser qu'ils se déplaçaient de manière contrôlée, ou du moins d'une manière qui n'est pas naturelle. Ce type de comportement nous a amenés à nous demander s'il existe des structures capables de manipuler ou de cacher de grandes masses dans l'espace lointain. C'est à partir de ces observations que l'idée de quelque chose qui n'existait auparavant que dans la science-fiction a commencé à être discutée. La technologie furtive cosmique. L'idée de la technologie furtive cosmique, qui jusqu'à récemment n'était qu'une histoire inventée, a reçu un nouveau soutien de ce que nous avons vu dans l'amas Abel 2744. L'idée principale est qu'une civilisation réellement avancée pourrait découvrir comment cacher non seulement des vaisseaux ou des satellites, mais même des planètes entières ou des systèmes stellaires complets. Les choses étranges dans l'univers ont de nouveau attiré beaucoup d'attention dans les cercles d'astrobiologie et d'ingénierie spatiale, soulevant des sujets qui ne se trouvaient auparavant que dans les livres et les films. Les objets qui ont causé ces ombres semblent avoir des qualités qui nous empêchent de les voir avec tout type connu de rayonnement électromagnétique. Cela inclut tout, des ondes radio jusqu'aux infrarouges, y compris les micro-ondes et l'ultraviolet. Le fait qu'ils puissent bloquer la lumière de fond pendant un événement de lentilles gravitationnelles, sans émettre eux-mêmes de rayonnement, suggère qu'ils utilisent une technologie qui altère le tissu même de l'espace-temps ou interagit avec la matière d'une manière que la physique moderne ne comprend pas encore. Certaines théories, récemment apparues lors de conférences d'astrobiologie, suggèrent que ces structures pourraient utiliser un camouflage gravitationnel, pliant la lumière autour d'elles. Une autre idée est qu'elles pourraient utiliser des matériaux avec des indices de réfraction négatifs, capables de rediriger le rayonnement sans le réfléchir ni l'absorber. Bien que les modèles mathématiques continuent de s'améliorer, les scientifiques sont d'accord sur une chose. Nous voyons quelque chose qui brise toutes les règles que nous connaissons. Et ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que les signaux suivants sont venus d'encore plus loin dans l'espace. Quand on rassemble toutes ces découvertes récentes, de Neptune au système TRAPPIST-1, de la galaxie JADES GS Z13-0 à l'amas de Pandore, une question inévitable se pose. Sommes-nous réellement observés? Le schéma de signaux, de structures, d'ombres et d'émissions étranges forme une chaîne d'événements que même les scientifiques les plus sceptiques ne peuvent nier. Les mystères de l'univers sont maintenant juste devant nous, apparaissant sur les tables des réunions scientifiques et dans les principales revues du monde. Ce qui semblait autrefois une coïncidence isolée dépeint maintenant un tableau plus grand, presque comme une histoire cosmique qui était sous nos yeux depuis le début, attendant le bon moment pour être remarquée. La technologie humaine a finalement atteint un point où nous pouvons voir des détails qui étaient hors de notre portée au cours des décennies passées. Et c'est justement maintenant, alors que nous pouvons voir plus loin et avec plus de clarté, que ces choses étranges commencent à apparaître plus fréquemment. Serait-ce une réponse directe à l'amélioration de notre technologie? La grande question qui demeure est « Pourquoi maintenant ?» Pourquoi ces signaux, ces ombres et ces motifs s'accumulent-ils juste au moment où nous construisons des outils comme le James Webb? Sommes-nous sur le point de rejoindre une conversation interstellaire qui a commencé il y a des milliers d'années et que nous commençons à peine à comprendre? Ou est-ce le début d'une réalité bien plus compliquée? Ce qui s'en vient va encore plus bouleverser ce que nous savons sur le fait d'être humain. Et pendant que nous attendons les prochaines observations, la science se prépare à ce qui pourrait être le plus grand bond en avant dans la compréhension de l'histoire.
Après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de croire que nous sommes seuls dans cet immense univers. Les preuves ne sont plus seulement des choses isolées, elles forment une image de découverte qui, lorsqu'on les voit toutes ensemble, signalent une vérité que les gens doivent commencer à affronter. Des pulsations dans Messier 82 aux ombres, traversant l'amas de Pandore. L'univers semble nous envoyer un message. Les secrets de l'univers se révèlent juste sous nos yeux. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous vraiment observés? Sommes-nous proches d'un premier contact? Ou ces signaux ne sont-ils que la pointe d'un iceberg cosmique bien plus grand? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Partagez vos théories, discutez avec d'autres personnes curieuses comme vous, et aidez à construire cette conversation qui pourrait façonner les prochaines étapes de la science et de l'histoire de l'humanité. Si vous souhaitez continuer à recevoir des mises à jour sur le télescope James Webb, suivre les prochaines découvertes et comprendre comment tout cela se connecte au plus grand mystère de l'univers et du système solaire, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez cette cloche de notification, car avec chaque nouvelle image, une nouvelle question pourrait surgir. Et la réponse pourrait changer tout ce que nous connaissons jusqu'à présent.